Donc, quand dans la grille, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les vrais formes de Cantomino qui ont 5 cases. On agrandit notre grille pour que les cases soient de la même grosseur que les nombres. Puis on cache des sections de la grille sans mettre de nombre, sans déterminer de nombre sur le dessus. Alors les enfants peuvent aller placer leur Cantomino où ils veulent dans la grille. Alors là, dans le fond, ici, vous pouvez faire une activité. Vous pouvez changer votre nombre d'éléments que vous voulez, comme par exemple commencer à 5, puis vous rendre à 30 avec les plus petits, puis vous augmentez de fois en fois avec les dominos, les dés ou les cartes. Voilà. Pas loin, je suis pas sûr. Ah, tu veux prendre tout pour le coup. Bon, ok, on va prendre ça aussi. Ça, c'est correct. Bon. Alors, une activité où les élèves ont à représenter le nombre qui est inscrit sur le sac à dos. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre un sac à dos, dans le fond, puis de ne pas mettre de nombre. Alors, l'enfant pourrait décider de prendre son nombre à sa pointure, dans le fond, s'il veut prendre un plus petit nombre, un moyen ou un grand. Et ensuite, ici, ben, il pourra le représenter là, de la façon qu'il veut. Ici, on propose un matériel, mais on pourrait utiliser d'autres matériels aussi pour avoir une plus grande ouverture au niveau du matériel. Alors ici, on voit un problème de 3e année et on voit que l'enfant doit être très organisé dans son approche, doit regarder les 4 phrases mathématiques individuellement, comprendre que cette unité est ici avec la face rouge. Alors si je prends ces deux-là comme 110, je peux déterminer que la face rouge doit être 1000, etc. pour trouver la réponse ici. Alors, je dois être organisée, je dois comprendre comment remplacer et ça devient un problème de pensée algébrique. Il faudrait rajouter qu'on ne devrait pas avoir peur de donner des problèmes compliqués aux enfants et de laisser le temps de résoudre et d'essayer plusieurs solutions parce que ce n'est pas un problème facile, mais c'est en confrontant des problèmes difficiles que les enfants vont développer leur pensée.